Dessine avec moi les veines des membres supérieurs. On distingue les veines des membres en deux grands groupes. Les veines profondes, qui sont satellites des artères, ainsi que les veines superficielles. Ces deux réseaux sont reliés par des veines communicantes. Je commence par une vue de la vascularisation veineuse profonde. Cette vascularisation veineuse profonde du membre supérieur débute des plexus veineux profonds de la main et des doigts. Ils représentent environ 80% du sang veineux. Les veines profondes étant satellites des artères, elles suivent alors le trajet de l'ulnaire, de la radiale et de la brachiale, mais sont doublées, 2 veines pour une artère. Elles se rejoignent pour former la veine axillaire unique, qui se jette elle-même dans la veine subclavière. Les veines superficielles drainent le sang veineux venant des plexus veineux palmaires et du dos de la main. Il y a 2 veines superficielles principales, la veine basilique, qui est en position médiale, et la veine céphalique, en position latérale, sur un membre supérieur en supination. Ces 2 veines ont un trajet le long de l'avant-bras et du bras pour aller se jeter dans une des veines brachiales ou dans la veine axillaire directement. La veine médiane de l'avant-bras se divise en 2 branches au niveau du tiers supérieur de l'avant-bras, l'une se jetant alors dans la veine basilique et l'autre dans la veine céphalique. C'est cette bifurcation qui forme le M veineux de l'avant-bras, dans lequel on réalise la plupart des ponctions veineuses.